Tamsi, tu as le gros cœur. Oui. Tous ceux qui supportent le gars-ci, vous êtes tous pareils. Vous pouvez même faire plus pire que lui. Ça dit sur la chanson là, toi seul, tu prends 87%. Et les autres, tu leur donnes combien? Regarde ce que tu leur donnes. Peut-être qu'ils étaient au nombre de 4. Tu étais le seul Camerounais. Donc ce qui veut dire que si on comprend bien, tu leur donnes les 3%, 5%, 4%. Mon frère, tu as chanté la chanson là toi seul. Non, Camerounais. Et je vois les gens lui supporter même. Les Camerounais l'apprécient. Que non, ça c'est un stratège. Il a utilisé le high level pour les avoir. Hey, méfiez-vous, hein. Le gros cœur n'est pas bien. Oui, vous avez créé la chose ensemble. Vous vous êtes réunis pour créer et ça a pris. Réunissez-vous encore pour partager le fruit, pour partager ce que ça a donné. Moitié moi. Quand on dit moitié moi là, c'est kiff-kiff. Il n'y a pas que l'autre va prendre que l'autre. Non. Et même si tu veux prendre la grande partie, mais tu as exagéré, ça c'est le gros cœur. Oui, c'est le gros cœur ça. Et je vois les Camerounais sont fiers de sa malhonnêteté. Il est malhonnête. Tamsi est simplement égoïste. C'est quelqu'un d'égoïste. Il n'est pas reconnaissant. Il n'est pas reconnaissant. Pour la signature de ce contrat déjà, il a envoyé aux autres de manière, c'est pas de manière subtile. Il n'a même pas donné l'occasion ou encore l'opportunité aux gens de lire minutieusement ce contrat. C'est parce qu'il avait à préparer son coup et il savait que la team Peya ne devait pas aimer ce qu'il a fait là. Raison pour laquelle il a envoyé le contrat lorsque Zagba était du côté de Paris. Parce qu'il savait qu'il y a la pression, il y a les spectacles et tout. Zagba ne devait pas être posé. Il a envoyé ça de manière subtile. Et quand moi je vois les gens encourager Tamsi en disant qu'il a bien fait, c'est monté, c'est descendu, honnêtement je suis choqué. Je suis choqué. C'est pas bon les amis. On dit dans la vie, il y a deux choses qui séparent les hommes. Il y a la femme et l'argent. Et je vous assure, c'est vrai. Je vous assure, c'est vrai. Lorsqu'on écoute la chanson Coup du Marteau, dites-moi la vérité. Tamsi a fait quoi dedans? Peut-être que c'est lui qui a arrangé le son, peut-être que c'est lui qui a donné l'idée, peut-être qu'on est passé par son studio, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Parce que moi, quand j'écoute le son, moi j'écoute la voix uniquement des autres. Ce sont les autres qui ont fait toute la chanson. Lui n'a rien fait. Il n'a rien fait. À part le beat, à part arranger la chanson, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Tamsi est simplement égoïste. Il a le gros cœur. Il prend 87%. Il donne les autres 1%. Certains, ils donnent 0,5%. Honnêtement, c'est choquant. C'est choquant. Ça, c'est le comportement typique des Camerounais. L'égoïsme. Vouloir tout pour eux, rien pour les autres. Et voilà ça qu'aujourd'hui, l'amitié s'est détruite. Ils ne parlent plus ensemble. Il y a la polémique. Tout ça pourquoi? Pour une seule chanson. Tamsi s'est comporté comme si c'est la seule chanson à succès qui devait sortir sur la terre. Et pourtant, il y a plein d'autres chansons qui pouvaient avoir l'occasion de sortir avec ces jeunes-là. Ça devait être une opportunité pour lui. Parce que Tamsi, ce n'est pas un chanteur, il ne sait pas chanter. C'est juste un arrangeur, un beatmaker. C'est vrai, il est talentueux, mais lorsqu'on parle de musique, il ne sait pas chanter. Il aurait pu garder la relation avec ce groupe-là. Et c'est comme ça que pour les événements à venir, il sort d'autres chansons. Il a déjà un nom. Et le simple fait qu'il a sorti Coup du Marteau la première fois, ça a eu le succès. Normalement, s'il sortait une seconde chanson, lors de la prochaine CAN par exemple, ça devait encore attirer l'attention. Et laissez-moi vous dire que la Team Peya, tous les jeunes qui ont participé à ce projet-là sont remplis d'énergie. Ils sont des jeunes vraiment forts. Ils ont de l'énergie. Quand ils entrent en studio, quand ils chantent, tu sens la vivacité, tu sens la jeunesse, tu sens la force. Donc ce sont des jeunes qui connaissent ce qu'ils font. Ils connaissent mettre de l'ambiance, ils connaissent mettre le show. Mais moi personnellement, je suis choqué de voir que les Camerounais encouragent ce comportement. Simplement parce que Tamsi est Camerounais. C'est tellement choquant. À un moment donné, moi je ne sais pas la mentalité que vous avez. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes rempli de bipolarité. Vous n'êtes pas juste, vous ne connaissez même pas faire, c'est-à-dire avoir le sens de discernement. Vous ne connaissez pas faire des jugements fondés ou encore des jugements corrects. Vous vous basez des clashs qu'on a l'habitude de faire avec la Côte d'Ivoire pour prendre le parti de quelqu'un qui n'est pas sérieux. 87%, lui seul. Ceux même qui ont contribué à cette chanson, à cette réussite, ceux qui ont chanté, qui ont mis leur voix, leur énergie, ils donnent 1%. Il y a même d'autres qui n'ont rien eu. Dites-moi, ça ce n'est pas de l'égoïsme. Et honnêtement, c'est choquant. Lorsque tu vois les vidéos sur Internet, lors de la production de ce hit en studio, tu vois l'énergie que les gars ont mis dedans. Tu vois la force, la vivacité.
tous les efforts qu'ils ont fait pour que cette chanson devienne hit. Quand tu vois ça, et aujourd'hui tu vois combien on les rémunère, tu es tellement choqué. Tu es tellement choqué. Quand la chanson commence, la seule partie de Tamsi, je dis bien la seule partie, tu entends seulement Tamsi pour faire comprendre aux gens que voilà, c'est lui qui a tapé le beat. Mais à part ça, il a encore fait quoi d'autre? Il a fait quoi d'autre? C'était mieux que, avant de faire la chanson même, il propose des contrats à la Team PA. De telle sorte que, s'il veut même, il prend 100% des revenus de cette chanson, mais au préalable, il leur propose des contrats, il les paye. Parce que je ne pense pas que Tamsi a payé la Team PA pour participer à cette chanson. Et lui-même, au préalable, il ne savait pas que cette chanson devait avoir un tel succès. Raison pour laquelle il n'a pas proposé les contrats. Parce que s'il savait l'ampleur que la chanson devait prendre, je suis sûr de moi qu'au préalable, avec la mentalité qu'il a là, il devait proposer les contrats. Ce qui est sûr, il devait le faire. Ce qui est sûr, il devait le faire. Parce que personne parmi ces gens-là ne savait que la chanson là devait prendre. Parce que même la Team PA, si eux-mêmes étaient au courant de cela, je suis sûr que les choses ne devaient pas se passer comme ça se passe maintenant. Les clauses devaient apparaître. Ce qui est sûr, les conditions, le contrat, tout devait être là. Et les problèmes qu'il y a aujourd'hui, on ne devait pas les percevoir. Mais si aujourd'hui on perçoit ces problèmes-là, ça signifie qu'il y a des choses qui ont été comme ça, donc c'est arrivé comme ça. Mais ce que Tamsi a montré aux gens là, honnêtement, c'est méchant. Et vous, en tant que Camerounais, à un moment donné, ne contribuez pas à la destruction d'une amitié ou encore d'une fraternité. Parce que le plus important avec ce qui se passe là, ce n'est même pas l'argent. Parce que l'argent, tous sont des chanteurs. Chaque jour, ils peuvent se battre, ils produisent des hits. Et ça leur donne de l'argent. Parce que s'ils ont sorti coup du marteau, ça signifie qu'ils peuvent encore sortir autre chose et ça va prendre. Il faut qu'on soit clair. Ils peuvent sortir autre chose et ça va prendre. Mais l'amitié qui est en train de se diviser là, c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon parce que Tamsi n'est pas un chanteur. Et ce qui est sûr, s'il gardait ou encore il conservait l'amitié ou les relations avec la Team PA, ce qui est sûr, un jour, ils pouvaient encore se regrouper et former quelque chose. Ça pouvait encore donner quelque chose. Et voilà ça qu'aujourd'hui, ils ne se parlent pas parce que l'autre a eu du gros cœur, parce que l'autre a vu les yeux sur l'argent et le succès. C'est tellement dommage. C'est dommage. Et c'est la raison pour laquelle nous, en Afrique, on a du mal à se développer. C'est la raison pour laquelle nous, en Afrique, on a du mal à faire confiance à son prochain. Parce que quand on voit les choses comme ça, ça décourage. Ça ne donne même pas l'envie d'essayer. Ça ne donne même pas l'envie de dire que voilà mon frère là-bas. C'est avec lui que je vais faire quelque chose ou encore réaliser quelque chose. Parce que nous, les Africains, on a cette mentalité-là où on veut tout pour nous et rien pour les autres. On oublie même que, en grande partie, ce sont les autres même qui ont contribué à la réussite de ce projet. Mais parce qu'on voit l'argent, on voit les revenus, on voit le succès, on met les yeux sur ça. Et honnêtement, c'est pas bon. Honnêtement, c'est pas bon. Moi, je vois Tamsi, il preste partout avec cette chanson. Ça signifie qu'il mange bien avec la chanson en question. Il preste partout, partout. Et je pense que c'est beaucoup. Il preste avec la chanson même des gens. Je ne dis pas pour lui parce qu'il n'y a pas sa voix dedans. Mais qu'il interprète la chanson Coup du Marteau, c'est la voix des autres qu'on écoute, ce n'est pas sa voix. Ce n'est pas sa voix. Et grâce à ça, on l'invite un peu de partout, il a les gros cachets, il mange. Mais les droits d'auteur, où il met encore les yeux là, où il met tous ces yeux là, honnêtement, c'est choquant. C'est choquant. Tamsi, si tu es intelligent, voilà ça que je te dis, si tu es intelligent, parce que il faut mettre un truc en tête. Tu n'es pas le seul arrangeur en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas le seul. Si tu es intelligent, arrange la situation avec la Team PA. Tu t'es précipité, tu as pris un avocat. Parce que tu te disais que voilà, tu t'es à préparer. Que c'est que suivant te fait les problèmes. Mais eux, ils ne sont pas à ce niveau-là. Ils ont dit ça. Ils ne sont pas à ce niveau où ils vont prendre les avocats pour se défendre. Non. Ça, c'est le temps perdu et l'argent perdu. Mais le côté relationnel que tu es en train de détruire à cause de l'argent, là, c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon. Sois intelligent. Sois intelligent. Que les gens qui sont autour de toi, qui te conseillent, là, ne te trompent pas. Parce qu'honnêtement, ils ne veulent pas ton bien. Parce que si tel était le cas, c'est qui est sûr, ils devaient te conseiller dans la droiture, dans la normalité. Mais si toi, tu prends cette direction-là, honnêtement, c'est dangereux. Je suis désolé de te dire ça, c'est dangereux. Et les gens qui t'encouragent, là, les Camerounais, les TikTokers qui font les vidéos pour te dire que voilà, c'est bien, c'est le continent et tout ça, ne les écoute pas. Parce que eux, ils se basent d'un intérêt personnel, c'est-à-dire les clashs Côte d'Ivoire-Cameroun, pour avoir des abonnés, de la visibilité. Mais toi, on parle d'une relation durable. Parce qu'après Coup du Matin, on va oublier. Combien d'artistes ont sorti des sons à succès, mais après on a oublié. On finit toujours par oublier. Le succès d'une chanson n'est pas éternel.
Il y a des chansons que quand on écoute, après ça disparaît. La preuve, le coup du marteau. Les fêtes sont passées, on n'a même pas mis ceci là. On n'a pas mis ceci. Parce qu'on n'écoute plus ça, ici au Cameroun. Lors de la canne, ça fait fureur, on a écouté, les gens ont apprécié, mais c'est fini. C'est fini. À un moment donné, tu te lasses. Même Fally, pour pas qu'il y ait le producteur des hits, chaque jour, lui-même, quand il sort des chansons, à un moment donné, quand on écoute trop là, après ça part. C'est comme ça. Parce que là, tu te comportes comme si la chanson Coup du marteau était la chanson de ta vie, était la chanson que, après ça, tu ne vas plus jamais sortir une autre chanson. Et pourtant, c'est dommage. Tu es talentueux en tant qu'arrangeur, en tant que beatmaker. Mais la Team Peya, eux, ils sont talentueux en tant que musiciens, en tant qu'animateurs, en tant que ceux-là même qui connaissent mieux que le show et l'ambiance. Et je pense que vous deux là, la Team Peya et toi, vous pouvez apporter des grandes choses dans la musique ivoirienne et dans la musique africaine. Je pense que si vous vous associez et vous gardez vos relations, il y a beaucoup de choses que vous pouvez apporter. Et aussi, par reconnaissance, je pense que ce que tu devais faire au moins, la moindre des choses, c'était de prendre 50% parce que c'est toi l'initiateur de ce projet. Mais le reste, tu devais partager avec la team. Je dis bien le reste. Tu devais prendre 50% pour toi ou maxi 60%. Le reste, tu les donnes. Parce que quand tu les donnes 1%, c'est quoi? 0,5 c'est quoi? 1,5 c'est quoi? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il y a la chanson camerounaise là, celui qui a chanté Venez, venez. Tu as donné 1,5% à ce monsieur, 1,5%. Mais la Team Peya qui a chanté, tu as donné 1%, 0,5%. Mais la petite partie de Venez, venez que tu as pris là, tu as donné 1,5%. Dis-moi, tu n'es pas méchant que tu es quoi? Si ce n'est pas la méchanceté, c'est quoi? Dis-moi toi-même. Si ce n'est pas la méchanceté, à un moment donné, vous faites honte. Et je comprends pourquoi les Ivoiriens passent le temps à dire que les Camerounais sont des gens méchants. C'est à travers des comportements pareils. Et ils n'ont pas tort de le dire. Moi-même, j'ai honte quand je vois ça. Quand j'ai vu, j'étais vraiment choqué. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.